Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qui nous roulera la pierre? Les femmes en route vers les tombeaux s'interrogent. Nous aussi, nous nous interrogeons. Qui enlèvera les obstacles dans notre vie? Qui enlèvera les blocages qui nous empêchent d'être épanouis et de réussir dans la vie? C'est Jésus seul, si nous lui faisons confiance et si nous acceptons de ressusciter avec lui. Dans la première lecture tirée de Genèse 1 jusqu'au chapitre 2, verset 2, c'est la création. Dieu a créé l'homme pour le bonheur. Dieu a voulu que l'homme vive heureux sur terre. Mais ce bonheur de l'homme est terni par le péché. Le Christ est ressuscité, veut redorer le bonheur de l'homme. Dans la troisième lecture tirée du livre de l'Exode, au chapitre 14, verset 15 jusqu'au chapitre 15, verset 1, c'est la traversée de la mer Rouge, le symbole du baptême. Dieu veut nous faire passer de la vie d'esclavage à la vie de liberté des enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait quand même dans la vie des chrétiens des choses, des habitudes qu'il a abandonnées parce qu'il a traversé la mer Rouge. Parce qu'il est passé de la vie d'esclave à la vie d'affranchi par le baptême, par la nouveauté du Christ. Dans la septième lecture, tirée d'Ézéchiel 36, 16 et 17, puis 18 à 28, Dieu veut conclure une alliance nouvelle avec son peuple, qui consiste à nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu veut redorer l'image de son nom en nous. Dieu veut réhabiliter la gloire de son nom dans notre vie. Parce que nous sommes chrétiens, bien sûr, nous sommes croyants, mais notre vie n'est pas exemplaire. On ne peut pas glorifier Dieu en nous voyant vivre. Pourquoi? Parce que notre vie n'a pas de différence avec la vie de ceux que nous appelons païens. La différence, c'est peut-être seulement le fait de venir à l'église, mais dans les restes, nous sommes tous les mêmes. Alors Dieu veut que notre vie soit un instrument de sa gloire par cette nouvelle alliance conclue sur l'autel de la croix du Christ. Dans la huitième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 6, versets 3 à 11, Paul parle du rôle de la nécessité du baptême, la vie nouvelle et l'ouverture au salut. Bien mes frères, mes sœurs, où en sommes-nous avec notre baptême? Où en sommes-nous avec les engagements du baptême? Que le Seigneur nous aide à renouveler ces engagements aujourd'hui et à les vivre. Vivons notre baptême. Dans la neuvième lecture, c'est-à-dire la lecture de l'évangile tirée de Marc 16, versets 1 à 7, Jésus est ressuscité. Il a roulé la pierre pour sortir du tombeau. Il veut aussi rouler nos pierres pour que nous puissions sortir de nos tombeaux. Nous sommes encore dans les tombeaux qui nous empêchent d'être chrétiens, modèles et lumière. L'égoïsme, tombeau de l'égoïsme, tombeau de l'orgueil, tombeau de manque d'humilité, tombeau de l'indifférence face à la misère de l'autre, tombeau des régionalismes, des tribalismes, des critiques négativistes et acerbes à l'endroit des autres. Ce sont des tombeaux dans lesquels nous sommes encore. Le Seigneur veut nous sortir de nos tombeaux. Faisons-lui confiance pour qu'il puisse rouler nos pierres et redorer en nous le bonheur que Dieu a voulu pour nous depuis la création du monde. Joyeuse Pâques à vous toutes et à vous tous. Abbé Germain Jérôme Osandou, au nom de l'archidiocèse de Kisangani, le prêtre en ligne.